J'ai une idée. C'est un haul maillot de bain comme tu peux le voir dans le titre. Cette année, si tu veux, j'ai eu une lubie sandwich. C'est vrai que je t'en parle, un de ces quatre, mais j'ai eu, dû à mon anxiété, à mon stress, des blocages et tout. Du coup, c'était difficile pour moi de manger, mais après, c'est revenu avec une thérapie, avec de l'hypnose, avec machin. Et du coup, j'ai fait thérapie sandwich. Donc, tu vois, mon corps, bah forcément, il a suivi le mode sandwich, tu vois. Après, franchement, je m'en bats les steaks. Hein. C'est juste que je suis pas archi à l'aise de me filmer en maillot de bain, quoi. Mais je me suis dit, pour dramatiser le truc un petit peu de l'essayage de maillot de bain que je vais te faire à la fin, je vais le faire en faisant un podcast. C'est un truc, j'ai toujours rêvé de le faire. J'ai envie de me lancer de ouf, mais je sais pas trop, tu vois. Je me suis dit, en voix off, je vais te faire la recette de mon sandwich préféré. T'es limite ému de cette sélection. C'est des produits que j'ai reçus gratuitement de la part de Shein. Je ne suis pas payée pour faire cette vidéo. Tu le sais, de toute façon, enfin tu le vois, si c'est nul, si c'est bien, tu le vois, tu te fais ton propre avis. Que des pépites. Je vous jure, j'ouvrais les maillots, je me disais mais non, oh, c'est canon. Faut que je déménage sur une île pour pouvoir vivre H24 habillée comme ça. Voilà pourquoi, vous comprenez pourquoi je vous dis que l'été c'est dans mes veines. J'ai chaud. Oui, il y a des moustiques qui me... Mais j'aime trop cette saison. Bon, je vais commencer tout de suite par mes préférés. Genre, si je devais être un maillot de bain. Je l'ai pris en 4 couleurs, les gars. Parce que quadricolore, tu vois. J'ai tout pris en M. Ce maillot de bain, les gars, je vous jure, même en le tenant encore, je vous jure, je fais pas du cinéma, j'ai envie de pleurer. Pourquoi? Parce que j'avais le même quand j'étais petite. J'avais le même et je me revois... hypersensibilité, merci. En fait, mon père, c'est sûrement lui qui m'a donné l'envie et l'amour de la piscine, parce que à chaque fois que j'allais chez lui, on allait à la piscine tous les deux, c'est lui qui m'a appris à nager, enfin c'est des excellents moments et je me revois avec lui, avec ce maillot de bain texturé comme ça, tu vois, les maillots de bain de l'époque là. Il est archi décolleté, alors le mien il n'était pas décolleté comme ça quand j'étais petite, hein. Mais archi décolleté dans le dos, il y a des petits trucs comme ça, je vais le faire sauter bien évidemment. Hein. Non, j'aime pas du tout moi les coques, mais tu as la possibilité, tu vois, de les enlever. 82% polyester, 18% élastane. Voilà. Ma Madeleine de Proust. Et quand je l'ai vu, celui-là, je me suis dit, écoute, tu le kiffes ce maillot. Franchement, celui-là, je sais que je vais le mettre à la mer, je vais le mettre pour aller au marché le matin avec un petit short, avec une jupe. Vraiment, je vous jure que si j'habitais sur une île, ça, ce serait le genre de top que j'aurais tout le temps. Les trucs texturés comme ça, j'adore. Rose fluo, toute mon enfance. Celui-là, c'est mon préf number one. Ah, quand vraiment t'aimes un truc, tu vois, qui te parle et que tu te dis, c'est moi, c'est mon identité, et ben je l'ai pris en orange fluo. Là, chez toi, il fait plus corail, mais en vrai, il est vraiment couleur orange stabilo, tu vois. Orange stabilo, le même, décolleté dans le dos, celui-ci franchement il est génial, un peu tanga tu vois, je l'ai pris en vert stabilo, voilà, trop beau, ils sont tout simples, c'est pas décolleté de ouf, c'est décolleté dans le dos, mais bon tu vois, c'est vraiment la coupe du maillot de bain, une pièce basique. Je l'ai pris, j'ai cru que je l'avais pris en jaune, mais non, je l'ai pris en... Alors il sortait plus Parme sur le truc, sur l'image. Ça m'étonne de moi d'avoir pris un blanc. Je pense que c'était plus marqué Parme. Mais bon, il est blanc et il est super joli aussi. Parce que je t'avais expliqué ça aussi je pourrais le mettre dans un podcast. La chouma que je m'étais prise à la piscine municipale en plein hiver. J'ai pris un maillot de bain que j'avais commandé sur Cupshe, un jaune qui est juste canonissime. Et que du coup maintenant je mets juste en body l'été, par-dessus un short et tout. Je le mets parce que forcément il est trop beau, donc j'ai envie de le mettre. Un maillot de bain, une pièce et tout. Je vais à la piscine, je vais dans l'eau, je sors de l'eau. Le maillot de bain est transparent, ça m'émet. Piscine municipale, dimanche matin, blindé, ça m'émet la chèvre. Voilà. Et ben va de l'échelle jusqu'à ta serviette à poil, hein, tout simplement. Maintenant je me méfie, tu vois là, il a l'air opaque, bien épais et tout. Enfin non, même pas opaque. Non, celui-là, ça sera un body, ce sera pas un maillot de bain. Et ensuite, j'ai 4 maillots de bain, 2 pièces, des tangas en Espagne. Toutes les meufs, toutes, corpulences confondues, toutes, elles sont toutes
en tanga. Moi, dans la plage où je vais, il y a un beach volley, une école de beach volley juste à côté de la plage où je suis. Tu vois, on est à côté des terrains de volley et tout. Et il n'y a que des petites Espagnoles, la peau dorée, pas un pet de cellulite. Donc je vais me mettre dans le mood des gens. Et puis voilà, petit tanga. Donc il est texturé comme les maillots de bain, une pièce. Et le haut, alors ça par contre dans les valises, moi je le mettrai à plat. Tu vois, il se plie pas. Ici, c'est un truc, une armature. Le haut, comme ça, il est canon. La couleur, elle est trop belle. Autant moi, il y a des habits que je peux garder des années et des années. Autant les maillots de bain, j'adore changer chaque année. Alors, celui-là, oh, j'ai craqué. Celui-là, c'est culotte haute. Voilà. Tu vois, texturé aussi, comme ça. La couleur, elle est canon. Entre le kaki et le... Si c'est un kaki, ni plus ni moins qu'un kaki clair. C'est un bandeau comme ça, assez large, les petites bretelles, et le rond, il est en écaille de tortue. Oh, j'adore. Et moi, si je pouvais vivre comme ça en maillot, là. Laissez-moi vivre en maillot, s'il vous plaît. Il faudrait que je gagne au loto, en fait, tout simplement. Que j'arrête de bosser et que je vive dans une crique avec 2 crocodiles. Néron et Brutus, comme dans Bernard et Bianca. Ensuite, alors celui-là, il est trop kiki. Un petit tanga encore, blanc texturé, blanc et rose. Toujours pareil, hein, polyester et élastane. Super beau. Le haut, il est super original. Torsadé comme ça. D'avoir mangé des sandwichs, ça m'a aidé à avoir une poitrine un peu moins petite. Voilà. Le dernier, c'était un lot, j'ai trop aimé, c'était trop kiki. Et le bob, faire des châteaux de sable avec mes petits assistants là. C'est trop mimes. Regarde, tu peux même le mettre en chapeau de cow-boy un peu. Tu vois? Bon après, moi quand je vais à la plage, j'y vais pas pour blaguer. Hein. J'y vais pour bronzer, guys. Donc un chapeau, non, ça m'enlève mon bronzage. Il est très joli. Et le bas, donc il y avait une petite culotte comme ça. Ça aussi, ça fait vraiment petite culotte, tu vois, de maillot de bain de quand on était petit. Et ça, c'est génial parce que bah, du coup, tu peux régler à ta taille, quoi. Le maillot de bain, tu peux régler, quoi. Voilà. J'aime trop le designe. Et puis le petit bob, tu vois, ça rajoute un truc. Mais pour aller avec, attention, attention. Les petites lunettes qui peuvent faire un petit peu serial killer, je suis d'accord. Mais alors, ça te fait voir la vie en jaune. Oh, la touristos, quoi. Le petit bracelet est vraiment très très mignon. Faites-moi voir cette petite fouta. Non, je parle pas comme une connasse comme ça. Aucune protection solaire dans ces lunettes, hein, mais pour le style, tu vois. Une petite jupette comme ça, jaune parme. Tu vois, texturée toujours. Ça, c'est hyper chou. Quand tu vas chercher tes churros, tu vois, ça évite qu'on voit que tu as mangé déjà beaucoup trop de churros auparavant. Bien mettre où tu veux. Tu peux mettre sur les sièges de ta bagnole aussi. Tu sais, quand tu es allé à la plage et que ta voiture, elle est garée au soleil et qu'après, quand tu rentres là, brûle les fesses sur les sièges et les attaches ceintures là. Voilà. Alors là, les gars. Oh, une beauté. Comme ça vous dit rien. Fendue sur les côtés comme ça. Elle est fendue très haute. Hein. Des deux côtés. Genre ça arrive en haut de mes cuisses. Décolleté dans le dos. Ça par-dessus le maillot de bain. La nana sur le site, tu iras voir, je t'ai mis les liens dans la barre d'infos. C'est pas des liens affiliés, je touche rien quand tu cliques dessus. Hein. Mais la nana sur la photo de cette robe. Franchement, j'étais pas trop chaude, j'étais pas trop partie sur un modèle comme ça. J'ai vu la fille, une beauté. J'ai vu avec, je me suis dit, attends, je veux ressembler à cette fille. Alors que elle et moi, concrètement, c'est le jour et la nuit. Hein. Elle est pris en L, sur du 88% viscose, 7% polyester. Si très très joli, alors ça je l'ai pris en XL parce que je voulais pas que ça fasse trop le genre robe. Ça c'est magnifique, la broderie anglaise, j'adore. Ça, voilà, je l'ai pris large pour pas faire trop sage. Elle est magnifique. Par-dessus les maillots de bain, j'adore. Robe toute simple, tu vois, elle est tenue comme ça dans le dos. Il y a un petit fil là.
toute simple, transparente. Ça, c'est vraiment décolleté dans le dos. Le truc basique, tac, tac, tac. Quand t'as pas le temps, très bien. Elle est fendue un petit peu sur le côté. Enfin, ça te parlera mieux quand je vais faire les essayages après. J'ai pris... Alors ça, c'est très beau aussi, mais je suis moins fan, tout simplement parce que ça fait vraiment tenue pour aller à la plage. Moi j'aime bien... Ben, c'est sombre quand tu vas avoir chaud. J'aime bien détourner un vêtement. Ça, c'est pas fait comme pour vêtements pour aller à la plage. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut plus faire un truc pour sortir. Ça, bon bah, c'est clairement dit, truc pour aller à la plage. Dernier, grand kimono, la base. Ça, c'est le truc. Je m'en sers pour tout à la plage. Tu vois, quand mes petits assistants, ils sont sur la serviette et qu'ils ont chaud, bon bah, voilà, je leur mets un truc comme ça par-dessus. Bah, en kimono aussi, pour aller à la mer. J'aime trop. Ça, c'est le genre de truc indispensable. Tu vois, tie and dye, bleu marine et blanc. Et on va passer aux essayages. Alors, on en est au début de la description de mon sandwich préféré du moment. En fait, je t'explique. J'ai un pote qui est d'origine cambodgienne. Non, il est cambodgien parce qu'il est né au Cambodge. Qui est allé au Cambodge cet été. Et non, c'était pas cet été. Non, parce que ça fait un petit moment que j'ai ce qui nous a ramené à la maison. Bref, il nous a ramené du poivre du Cambodge. Et ça fait un petit moment que je l'ai. Et là, je l'ai goûté parce qu'en fait, je suis allée à Action et j'ai vu qu'ils avaient un poivrier. Et en fait, nous, le poivre qu'il nous a ramené, c'est du poivre en grains. Donc, c'est pas du poivre, tu peux pas le saupoudrer tout de suite, tu vois. Il me fallait un poivrier pour pouvoir moudre le poivre qu'il nous a ramené, en fait. Donc, je suis allée à Action, j'ai vu qu'il y avait des poivriers. Soit dit en passant, magnifique. Un bleu, tu sais, bleu Yves Saint Laurent, un peu là, le bleu clin. Bleu clin, ça s'appelle. Un bleu roi, un peu hyper foncé. Super canon. Du coup, je les ai achetés. Un pour le sel, un pour le poivre. Et j'ai mis mon poivre à l'intérieur. Et là, guys, j'ai pris conscience que un ingrédient... on peut dire de luxe un peu, hein, parce que je crois que le poivre du Cambodge, il est archi réputé en fait. Donc, j'ai pris conscience qu'un ingrédient de luxe, vraiment, ça pouvait tout cambiar dans le goût d'un ingrédient. Enfin, dans le goût d'un plat au final, quoi. Et je peux te dire qu'avec ce poivre, maintenant, je fais même des pâtes au beurre, genre. Je mets juste du poivre, je saupoudre ce poivre par-dessus. C'est un game changer. Ça change tout. Bref. On en arrive à la recette. Donc, je vois que ce poivre est délicieux. Je me dis, je vais le mettre dans mon sandwich préféré. En ce moment, je prends du pain de mie aux 7 céréales. Je ne prends pas, attention, le pain de mie aux 7 céréales de la marque Boulanger qui est dégueulasse. Je prends le pain de mie classique, tu vois, marque distributeur. Si je vais à Carrefour, je prends le pain aux 7 céréales de Carrefour. Si je vais à Auchan, je prends le pain d'Auchan. Bref, ainsi de suite, tutti quanti, tu as compris. Je prends le pain de mie, je le passe au toaster. Et ensuite, je mets une sauce yaourt. Donc, je prends personnellement du... comment ça s'appelle? Fromage blanc. Je prends pas du fromage blanc... Bah si, je prends du fromage blanc. Mais tu vois que tu prennes du 20%, 40%, 60%, 100%, 0%. Après, tu fais bien comme tu veux. Personnellement, je trouve pas que le goût change de ouf. Mais voilà, donc je prends du fromage blanc. Je rajoute de l'ail, de la ciboulette, sel et poivre du Cambodge. C'est une ville qui est archi réputée pour le poivre. Mais je me rappelle plus. Je te laisserai faire tes recherches Google si vraiment ça t'intéresse, mais sérieusement, ça change tout. Donc, sel, poivre, ail et persil dans le yaourt. Je remue, je mets ça sur mon pain toasté. Ensuite, ça c'est au goût de chacun, mais moi je rajoute de la
du blanc de poulet en tranches. Sinon, j'ai aussi la recette des tenders de poulet homemade avec des Kellogg's. Franchement, ça, c'est super bon. 0 gras, je fais cuire au four. Parce que quand tu fais cuire avec de l'huile, c'est dégueulasse. Ça éclabousse de partout. C'est pas trop mon kiff. Mais les tranches de poulet sur ma sauce au yaourt. Ensuite, des tranches d'emmental toutes faites, là, tu sais, déjà tranchées. Et du cœur de laitue. Une petite tranche de salade. Oh là là! Personnellement, je remets donc après une autre tranche dessus. Je coupe en diagonale, tu sais, pour faire des triangles. Et ça, tu peux manger ça en pique-nique, à la piscine, à la mer, à la plage, à la montagne, au bureau. Franchement, délicieux. Tu me diras merci si tu testes. Dis-moi si tu as testé. Bisous.